Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel de nous avoir donné cette grâce d'être choisis par notre berger pour parler de sa part. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons que lui-même parle au travers de nous, que notre intelligence s'étaise, que nos logiques s'étaisent, que toutes les pensées qui nous obéissent au Saint-Esprit s'étaisent, que Seigneur Jésus-Christ, toi seul, tu parles à ton Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur lorsque le pasteur m'a choisi pour parler ce dimanche de sabbat. Dieu m'a mis à cœur de revenir sur une parole qui a de revenir toute cette semaine, la semaine passée et l'autre semaine. Donc je voulais cet après-midi que nous puissions parler de la prière de notre Père. Amen. Lorsque le pasteur m'avait demandé de préparer cette parole, et immédiatement à la prédication, lorsque nous étions ici pour l'intercession, j'ai senti que c'est toujours les mêmes mots qui revenaient. Depuis le dimanche que le pasteur nous a prêché, c'est toujours au Père qu'on s'adressait, nous comme ses enfants. Et j'ai compris qu'il y avait un message qui était caché et on devrait nécessairement parler de cela. Donc notre exhortation d'après-midi va porter sur la prière que Jésus lui-même nous a laissé, nous a enseigné. La prière de notre Père. Amen. Bien aimé, là, nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes dans l'évangile de Matthieu 6, du 9e au 13e verset. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Alors, dans ma version ici, 8 secondes 21, original avec les mots d'aujourd'hui. Alors, nous lisons ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous exposez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, ça sera notre lecture principale aujourd'hui. Dans le contexte, bien-aimés, ici, ce sont les apôtres qui suivaient les disciples qui suivaient Jésus. Un est venu à Jésus pour lui dire: Maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Amen. Et Jésus, il a d'abord commencé par lui donner des préalables. C'est-à-dire, avant de prier, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors si vous lisez tous les chapitres 6 de Matthieu, vous allez voir, il a d'abord interdit à ses disciples, donc à nous, bien-aimés, de ne pas avoir une attitude hypocrite. Alors, ici, dans le contexte, à l'époque, il y avait les pharisiens qui voulaient prier devant la foule pour se montrer. Et Jésus voulait montrer à ses disciples comment ils devraient être différents. Alors, il a dit que il ne faut pas imiter. Là, nous sommes dans Matthieu 6, 5. Il dit, nous allons lire, il dit ceci. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont les récompenses. Amen. C'est-à-dire que ici, ces hypocrites, ils voulaient souvent prier devant les foules pour être vus. Et Jésus disait que non, ils avaient les récompenses, c'est-à-dire qu'ils recevaient déjà leur gloire. Et il dit encore que quand tu veux prier, là on est au 6e verset, il dit entre dans ta chambre intérieure, ferme la porte et adresse ta prière à ton Père qui écoute dans les secrets et lui, il te répondra.
Amen. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire que quand nous allons vers notre Dieu, c'est une relation intime et personnelle entre un fils et son père. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens. C'est quelque chose que tu dois faire toi-même en face de ton père. Tu peux lui adresser tout ce dont tu as besoin. Devant ton père, tu peux pleurer, tu peux lui exprimer tes émotions, tes soucis, tes joies, tout. Tu n'as pas besoin de témoin pour cela. Alors, maintenant il a commencé à leur montrer comment prier. Alors il a commencé par cette phrase qui est revenue toute cette semaine, même la semaine passée. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Bien aimé, il n'a dit pas un père, mais n'importe quel père. Il dit mon Père, notre Père. Amen. Bien aimé, c'est une relation entre père et fils. Donc ici, il voulait montrer cette proximité entre nous, enfants de Dieu, et Dieu à qui nous adressons notre prière. Amen. Bien aimé, lorsqu'un enfant vient devant son père pour demander quelque chose, cet enfant, il peut tout demander. L'enfant, il sait que son père, il peut tout lui donner. Surtout quand il est encore trop jeune. Bien aimé, c'est plus que nous grandissons, plus nous devenons théologiques. Mais quand les enfants ils sont très petits, bien aimé, ils viennent avec assurance, même demander, ils voient la vie passer, ils peuvent demander ça à son père. Et Dieu nous demande cette attitude-là. Nous adresser à notre papa. Ça veut dire que nous devons nous sentir d'abord que nous sommes les fils. Que nous sommes légitimes. Amen. Amen. Que ce que nous demandons, c'est notre droit. Yes. Et il dit, notre Père qui est où? Alors ici, il dit, dans les cieux. Alors ici, pour ceux qui étaient là aux enseignements de vendredi, le pasteur a parlé un peu, il a posé un peu les réalités des cieux. Bien aimé, la parole nous dit ici qu'il y a plusieurs ciels. Il y a le premier ciel, ce que nous voyons ici. Les ciels des astres, les étoiles, que Dieu a créé pour séparer les jours de la nuit, là où il y a les étoiles, c'est le premier ciel. Il y a le deuxième ciel, bien aimé, c'est là où se trouvent les esprits, c'est le monde des esprits. Et il y a le troisième ciel que Paul en avait parlé. Là, je vais chercher le verset. Paul avait parlé du troisième ciel. Lorsque je préparais, j'étais curieux. Il a dit ceci dans 1 Corinthiens 12, de 2 à 4. Paul disait ceci. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Donc il a amené jusqu'au troisième ciel. Si c'est fit dans son corps, je le sais. Si c'est fit hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Ici, Paul parlait au sujet de se glorifier. Et il disait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait se glorifier, ça serait lui. Amen. Mais il ne le fait pas. Il dit pourquoi? Parce que lui, il a eu cette grâce-là d'être enlevé et amené jusqu'au troisième ciel. Et lorsque je lisais, j'ai vu, on dit que le troisième ciel ici, dans ma version, on dit que c'est aussi le paradis. Amen. Mais quand le pasteur nous a prêché le vendredi, à part les trois ciels dont nous parlons ici, Dieu a dit dans notre prière qu'il est maintenant au-delà de tout ça. Parce que Dieu il est dans une lumière inaccessible. Amen. Amen. Il est dans une lumière inaccessible et personne ne peut le voir. C'est ce Dieu-là à qui nous devons adresser notre prière. C'est l'expression pour dire que nous adressons notre prière à un Dieu grand. Yes. Amen. Amen. Qui est au-dessus de tout cela. Amen. C'est à ce Dieu-là à qui nous adressons notre prière.
Alors, ma version, j'ai beaucoup aimé, on dit que ta sainteté soit toujours respectée. D'autres versions disent que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ici, bien aimé, ça c'est un signe d'adoration. Notre Dieu dit, si nous prions, nous devons commencer d'abord par, lorsque nous finissons de nous sentir que nous sommes, nous, des enfants, avant notre Dieu, nous devons d'abord commencer par glorifier son Seigneur. Nous devons commencer par l'adorer. C'est-à-dire contempler combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Et ça va nous donner une énorme espoir parce que lorsque nous nous rendons compte que c'est Dieu la toute la de prière, il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Bien aimé, nous allons maintenant voir le courage ou même l'assurance maintenant quand nous demandons quelque chose. Nous saurons que lui qui peut tout, il peut le faire. Amen. Amen. Alors, après cela, il dit, c'est que ta volonté soit faite où? Ici sur la terre, comme c'est fait où? Dans les ciels. Notre Dieu nous dit, donc la prière ici que nous devons adresser à Dieu, nous devons savoir une chose, c'est que chaque fois que nous avons besoin de prier à Dieu, nous devons demander, parce que la terre ici, dans laquelle nous vivons, c'est sous la domination du malin. Maintenant, nous comme ses enfants, nous devons demander à Dieu que pour nous, que ici où nous sommes, que c'est celle sa volonté, c'est face à la volonté. Donc, comment elle est exécutée au ciel, s'exécute dans notre vie. Amen. C'est-à-dire que nous devons vraiment marquer une différence pour montrer que nous sommes ici au monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous, notre volonté, nos directives nous viennent d'en haut. Amen. Parce que, oui, nous allons le voir plus bas, vous allez voir combien ce monde ici est sous la domination du malin. C'est le régime du malin qui est en train de dominer ici sur terre. Mais nous sommes ici. Nous sommes pas. Le moment venu, nous allons participer à notre demeure devant avec notre Dieu. Et puis nous sommes encore ici. Nous devons demander que, même si nous sommes ici où c'est le malin qui règne, mais nous, pour notre vie, c'est la volonté de Dieu qui va se faire, celle qui est faite dans les ciels. Amen. Amen. Et puis il dit que le règne de Dieu vient. Alors ici, lorsque je suis arrivé à ce mot, règne de Dieu ou royaume de Dieu, j'ai cherché à savoir ce que cela veut dire. Et j'ai compris une chose, c'est que Jésus, il a voulu expliquer le royaume, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Il est parti par beaucoup d'exemples. Amen. Il a donné beaucoup de paraboles pour expliquer qu'est-ce que le royaume de Dieu. Alors, premièrement, il a dit d'abord qu'il nous a recommandé de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais si nous posons la question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et là, Jésus est parti par des exemples. Il a donné une parabole. Il dit le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un. Ici, nous sommes dans Matthieu 13, 45, 46. Il dit le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche des belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait. Il a acheté. Amen. Ici, Dieu compare ce royaume avec un marchand qui cherchait quoi? Une perle de grande valeur. Donc ici, nous comprenons que, bien aimé, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'une grande valeur pour nous enfants de Dieu. Amen. Alors il dit, ce marchand, lorsqu'il a identifié, donc il est à la recherche de cette perle de grande valeur, lorsqu'il a vu quelque part dans un marché, alors, n'ayant pas assez d'argent pour l'acheter, il est rentré chez lui, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter cette perle-là de grande valeur. Amen. Il y a notre parabole où Jésus nous parle de jeune homme riche qui est venu un jour à Jésus pour lui demander qu'est-ce que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu.
Et Jésus lui a parlé des commandements, de tout ça. Et le jeune homme a dit, j'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. Alors Jésus lui a dit qu'il te manque maintenant une seule chose. Va vendre ce que tu as et prends l'argent de nos pauvres, puis suis-moi. La Bible nous dit ici que le jeune homme n'est jamais revenu. Amen. Mais nous comprenons parfois comment la richesse ou nos biens peuvent constituer un frein pour accéder à le royaume de Dieu. Amen. Alors la Bible compare encore le royaume de Dieu à quoi? À une graine de sénévé. C'est une petite graine. Amen. La Bible dit que c'est une petite graine qui, quand elle est sémée, elle est négligée, mais lorsqu'elle va pousser, bien aimé, elle va donner un grand arbre. Et cet arbre-là sera vraiment un refuge de beaucoup de choses, des oiseaux, des animaux, de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le royaume de Dieu peut paraître petit, amen, mais dès que tu l'as possédé, tu peux influencer beaucoup de gens. Alors ici, nous allons vous parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Zachée. Là, nous sommes dans Marc 10, à partir du 17e. Zachée, c'était un homme qui était petit de taille, mais qui était, je pense à tout l'été, douanier, ou travaillait pour Bélas, quelque chose comme ça. Et qui a entendu parler de Jésus. Et il est allé, comme il était de petite taille, il est allé monter sur un arbre, parce qu'il voulait vraiment que Jésus, tu vois Jésus. Amen. Et Zachée est resté là parce qu'il savait que Jésus va passer par ici. Et quand Jésus est arrivé là, il a regardé cela, il a dit Zachée, descends, aujourd'hui je vais manger chez toi. Il est allé chez Zachée, il a mangé avec Zachée. Il a même dit que Zachée, en accueillant Jésus chez lui-même, il s'est confessé. Il a pu s'aider, il a dit que si il y a déjà qui j'ai pris des biens, malhonnêtement, je vais les remettre 4 fois. Il a distribué tous ses biens. Et Jésus a dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Il dit car celui-ci est aussi l'enfant d'Abraham. C'est-à-dire que nous comprenons que dans notre version, nous faisons comparer le royaume de Dieu au salut qui vient à nous. Au salut, c'est-à-dire c'est recevoir Jésus-Christ. Amen. Lorsque je reçois ici dans ma vie bien-aimée, le salut entre dans ma vie. C'est-à-dire que je fais partie désormais du royaume de Dieu. Et nous comprenons que c'est quelque chose de grande valeur que nous devons protéger, que nous devons chercher de tout notre cœur. C'est plus qu'une perle de grande valeur. C'est quelque chose pour laquelle nous devons tout vendre pour la posséder. Amen. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui se sont approchés des règles de Dieu. Par exemple, Barthomée qui ne voyait pas, un aveugle qui était toujours assis, qui mendiait, mais un jour il a entendu parler de Jésus. Et lorsque la foule passait, il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Donc nous comprenons une chose bien aimée. Le royaume de Dieu, il faut les chercher. Amen. Il faut les chercher, il faut chercher le royaume de Dieu. Et si nous voyons l'histoire de Barthomée, nous allons voir combien il y avait beaucoup de foules, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il crie, mais il continuait à crier très fort. Et Jésus a entendu sa voix. Et Jésus est revenu vers lui. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais maintenant, Dieu, lorsque nous lui avons reçu la parole, la Bible nous dit que avant que nous puissions commencer à prier, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Mais il veut que nous puissions prier. La Bible nous dit même prier sans cesse. Mais avant de prier, Dieu connaît déjà tout. Mais seulement, il veut que nous puissions dépendre de lui. Dieu est toujours en contact avec lui. Dieu toujours lui adresser nos problèmes. Parce que c'est pour lui montrer que nous dépendons entièrement de toi. Nous n'avons pas d'autre soutien. C'est pourquoi même tu vois, il a montré combien ceux qui ont des richesses, ils peuvent avoir, bien l'argent peut être un piège contre les royaumes. Pourquoi? Parce que souvent les riches, ils passent tout le temps avec leur argent. Amen. Mais des fois, et la plupart des fois,
lorsqu'ils sont dans des situations difficiles comme la maladie, ils comprennent que tu peux acheter les médicaments et pas la santé. Amen. Ils comprennent que tu peux avoir tout ce que tu as, mais à un moment donné, tu as besoin de ton Créateur. Bien-aimé, il y a aussi l'histoire de la femme qui saignait. Elle aussi, elle avait pris la décision d'aller vers Jésus. Donc le royaume de Dieu, si nous remarquons, une caractéristique de toutes ces personnes, c'est des personnes qui se sont dit eux-mêmes que non, je vais faire un pas. Dieu veut que nous puissions bien aimer faire un pas vers lui. Amen. Il dit, si vous me cherchez, je vais me laisser trouver. Amen. Notre Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Et lui, il va se laisser trouver. Alors, pour terminer dans cette partie ici des règnes de Dieu, nous allons peut-être illustrer avec l'histoire de quelqu'un que nous connaissons tous. Un homme qui était inscrit, c'est la loi qui s'appelait Nicodème. Nicodème, bien aimé, c'était un professeur pratiquement de la loi. Mais un jour, il a entendu Jésus prêcher. Et Jésus disait que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Comme ce que nos dents seront faits hier et sont nés de nouveau. Bien aimé, si tu passes par cette étape-là, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et cette parole a troublé Nicodème, qui était à l'époque un enseignant de la loi. Il avait nous renseigné qu'il est revenu vers Jésus, enseignant pour lui poser la question. Et il dit, moi je n'ai pas compris, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut-il rentrer dans les ventres de sa mère? Et Jésus lui a parlé de naître du Saint-Esprit. Amen. Tu es d'abord de l'autre, tu vas naître du Saint-Esprit. Et Nicodème était trouvé, il ne comprenait pas. Et Jésus a donné beaucoup d'exemples devant qu'il souffre qu'on ne les voit pas. Et puis Jésus lui dit, mais je te parle au langage d'ici, donc de la terre, tu ne comprends pas. Maintenant, je te parlais des choses d'en haut, tu ne comprenais bien du tout. Comme pour dire, bien aimé, le paix de Dieu que nous comprenons, bien aimé, c'est une petite révélation que Dieu lui-même nous montre. Pour dire que les humains ne vont jamais accéder à la connaissance de Dieu. Pour percer, bien aimé, le mystère du royaume, Dieu doit nous visiter. Amen. Mais il nous demande une chose, c'est d'avoir cette soif-là de les chercher. Amen. Donc quand tu pries, bien aimé, il faut insister, il faut demander Dieu, je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment que ton royaume entre dans ma maison, que ton royaume entre dans ma vie, que ton royaume entre dans mon église. Bien aimé, parce que lorsque le royaume de Dieu nous visite, bien aimé, il y a un grand changement. Amen. C'est quelque chose de grande valeur. C'est comme une perle de grande valeur que nous avons, bien aimé, l'obligation de protéger. Amen. Nous devons tout vendre pour posséder cette perle de grande valeur. Amen. C'est pour cela, bien aimé, que nous devons. Il y a des fois, Dieu parfois nous demande de nous donner juste un dixième de ce que nous avons de nos revenus. Mais bien aimé, c'est un exercice très difficile. Très difficile pour les enfants de Dieu. Et pourtant, Dieu n'habite pas ici sur terre. Dieu fait ses recommandations justement pour nous. Parce que c'est une voie, parce que Dieu marche avec des principes. Il a établi des principes, il dit, tu obéis derrière la bénédiction. Mais tu vois comment nous sommes parfois incapables de le faire. Incapables de donner nos offrandes qui donnent de la joie à notre Dieu. Souvent, c'est des liens que nous lui donnons. Bien aimé, ça c'est pour moi, c'est pour toi. Nous devons vraiment faire un effort pour vaincre cet esprit-là qui nous empêche, bien aimé, de vendre tout ce que nous avons pour posséder le royaume de Dieu. Et nous pouvons les faire, bien aimé, au travers de nos offrandes, au travers de nos dîmes, au travers de nos actions de grâce. Amen. Bien aimé, Dieu il a fait des principes qui sont très clairs. Il y a la loi de la moisson. Vous connaissez cela. Si vous savez, vous allez récolter. Vous allez déclarer que celui qui arrose sera. Bien aimé, tu veux t'arroser, il faut commencer par arroser. Amen. Bien aimé, je sais que ça c'est très difficile, c'est très délicat, mais nous avons l'obligation de les rappeler aux enfants de Dieu. Et on ne les rappelle pas seulement à vous-même, mais à nous-mêmes. Je me le rappelle moi-même. Parce que bien aimé,
les diables nous combattent par cette voie-là. Quand on a encore un petit salaire, c'est facile. Tu as ça, tu peux donner à Dieu $10. Mais quand tu as 1000, tu commences à faire des calculs. 900, ça ne suffira plus. Tout à l'heure, je dis que si vous le faites, vous êtes en train de mettre votre argent dans une poche trouée. Amen. Mais ce n'est pas ça l'objet d'aujourd'hui, mais c'est une des voies bien-aimées par laquelle notre Dieu peut passer pour nous bénir. Il suffit de lui faire confiance. Seigneur, j'ai reçu $1000, je te donne 100. Je sais que ça me fait les 900 qui me restent ne paieront pas toutes mes factures, mais je te fais confiance. Bien-aimé, je lui déclare qu'il va ouvrir les églises, et il va faire pleuvoir sur toi toutes sortes de bénédictions. Et dans Malachie, j'aime beaucoup, on dit qu'il va menacer, même c'est là qu'il menace nos récoltes. Amen. Bien-aimé, nous voyons que le règne de Dieu, c'est quelque chose de très important. Et nous devons toujours prier. Nous devons demander chaque matin, par exemple, pour nous les parents, nous devons demander à Dieu, Seigneur, mes enfants vont à l'école. Là-bas à l'école, je sais que c'est le règne de ce monde qui est en train de régner, parce que ce sont les lois, ce sont les autorités, ce sont les dominations qui sont dictées les lois là-bas. Mais pour mon enfant, c'est la volonté d'ici qui va s'exécuter pour mon enfant, pas la volonté d'ici. Il en est de même au travail où nous travaillons, partout où nous allons à l'école, partout bien aimé, même dans les pays où nous vivons bien aimé, il y a beaucoup de lois qui sont éditées chaque année. Et des fois nous voyons que parfois elles heurtent bien aimé nos convictions. Mais nous allons demander à Dieu parce que quand je me dis cela, je me suis souvenu, bien aimé, de la parabole des livrets. Jésus un jour a parlé de la parabole des livrets d'un homme qui a planté son champ. Il a planté la bonne semence et la nuit, la Bible nous dit que l'ennemi est venu planter aussi l'ivraie dans les mêmes champs. Et personne ne pouvait identifier au début qu'est-ce qui se passe. Mais même pour l'éducation de nos enfants, même partout, c'est la même réalité. Nous venons ici, nous recevons la parole de Dieu. Quand nous sommes à l'extérieur, dans les télévisions, les téléphones, il y a d'autres enseignants qui nous donnent des choses à nos enfants. Ça, c'est l'ivraie bien aimé. Mais est-ce qu'il faut-il remplir à nos enfants les téléphones? Non. C'est la même chose lorsque les ouvriers sont venus au maître du champ pour lui demander est-ce que devons-nous arracher ces ivraies qui commencent à pousser avec la bonne herbe? Et le maître des champs dit non. Laissez-les pousser ensemble. Amen. Il dit que si vous les arrachez en ce moment, vous risquez aussi d'arracher la bonne plante. Laissez-les pousser ensemble. Au moment de la récolte, il y aura une grande différence qui va se faire. Aussi longtemps que ces deux plantes vont grandir ensemble, l'ivraie va prendre son chemin et la bonne plante va prendre son chemin. Et à ce moment, ce sera plus facile d'arracher l'ivraie et dans le feu et de prendre la bonne récolte. Amen. Bien aimé, c'est la même chose. Et nous devons savoir que nous sommes ici, mais ne sommes pas de ce monde. Nous allons grandir au milieu de ces gens-là, à l'école, au travail, partout. Mais c'est notre façon de grandir qui va montrer au monde que nous ne sommes pas livrés, mais nous sommes la bonne plante. Amen. Dieu nous demande beaucoup de sagesse. Amen. Beaucoup de sagesse parce que nous devons évoluer avec l'ivraie. Mais il faut être sage, il faut être prudent, il faut être réservé. Mais il ne faut pas les imiter. Amen. Nous avons nos principes. Nous devons les respecter et au final, il y aura toujours la différence lors de la récolte. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit encore une autre phrase qui vient donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou pain quotidien. Donc Dieu nous recommande lorsque nous prions de lui demander de pourvoir à nos besoins. Mais nous le demandons de les demander pour aujourd'hui. C'est-à-dire, il nous empêche, qu'est-ce qui nous interdit
de se faire des soucis pour des choses qui ne viennent pas encore. Il dit, préoccupez-vous d'aujourd'hui parce que l'ennemi va se préoccuper de lui-même. Amen. Et la Bible nous dit dans Matthieu 7, à partir du 7e jusqu'au 11e, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche et trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors ici, au 9e, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc ici, vous voulez nous montrer que si nos pères charnels qui sont des natures méchantes, peuvent vous donner ce que nous leur demandons, à plus forte raison, on va donner quelque chose à Dieu. Ici, Dieu voulait nous appeler à avoir une attitude de foi. Amen. Quand tu me demandes, il faut faire foi. Il faut savoir qu'il va te donner. Même si tu n'as pas encore vu, il faut être sûr que mon Dieu, il va pouvoir à mes besoins. Amen. Et il t'interdit de te préoccuper de demain parce que là, vous savez, vous-même, la maladie ici en Occident, c'est le stress et la dépression. Ça vient de quand on veut résoudre le problème de demain, peut-être demain n'est pas encore arrivé. Amen. Demande que Dieu te donne la bonne santé aujourd'hui. Fais ton devoir aujourd'hui. C'est-à-dire, un enfant étudie sous les commandements des parents, un parent travaille, et le reste, Dieu il va pouvoir. Amen. Il dit, si vos pères, les gens qui sont, ils savent donner des bons salaires aux enfants, plus forte raison, moi, les dieux bons. Amen. Et puis, Dieu nous parle de pardonner. Il dit enfin, pardonnez-nous nos offenses, comme ou quand nous aussi nous pardonnons à d'autres. Alors ici, les offenses, c'est quoi? Ce sont les fautes, ce sont les manquements. Nous demandons à Dieu de nous les pardonner. Mais également, nous promettons à Dieu que nous aussi nous allons pardonner aux autres. Amen. Alors il y a une illustration ici d'un serviteur. C'est dans Matthieu 18. On dit 23 au 35e. C'est la parabole du serviteur qui a réussi de pardonner. Ce serviteur, il avait une dette de 10 000 sacs d'argent, comme dit la Bible. Et son patron l'a fait arrêter. Il voulait faire de lui un esclave de sa femme et ses enfants. Le serviteur ici, il s'est jeté au pied de son patron, il a demandé pardon. Son patron lui a pardonné. Non seulement il a pu faire de lui un esclave, mais il a aussi remis sa dette, il a effacé sa dette. Là, il nous dit que le même serviteur ici, lorsqu'on l'a libéré, il est parti. En cours de chemin, il a retrouvé quelqu'un qui avait sa dette de 100 sacs seulement. Lui, on lui a pardonné 10 000. Mais lui, pour 100, il a étranglé le monsieur qui avait sa dette. Au point où ça a choqué tout le monde. Les gens qui étaient là, ils sont allés l'accuser chez les patrons. Et le patron dit que moi j'ai effacé ta dette de 10 000, mais toi tu n'as pas la même miséricorde de tout ton frère. Donc comme pour dire, Dieu il nous pardonne, mais il veut que nous puissions aussi avoir les mêmes cœurs de pardon comme lui. Amen. Et il nous pardonne facilement lorsque nous-mêmes nous montrons la même attitude à l'égard des autres. Amen. Dans la parabole, nous comprenons que c'est son entourage qui est allé l'accuser. Comme pour dire que, bien aimés, nous sommes entourés par, comme l'avait dit, une nuée de témoins. Des gens qui nous voient. En famille, au travail, partout où nous passons, il y a des gens qui nous regardent. Et notre façon d'agir, bien aimés, ça peut faire en sorte que nous appelons les gens à l'église ou chasser les gens à l'église. Donc chacun de nous a une responsabilité. En agissant bien, nous faisons la fête de notre Dieu. Amen. Et nous montrons également que nous sommes allés recevoir la bonne nourriture à l'église ici. Et ça va honorer notre Dieu. Amen. Mais lorsque nous agissons contrairement à la parole de Dieu bien-aimé, on dit de se poser la question, mais est-ce qu'ils sont enseignés? Et pourtant les pasteurs ne cessent chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi de répéter la parole de Dieu. Amen. Mais demandons bien aimé la grâce de Dieu pour que nous puissions être
des auditeurs qui ne sont pas oubliés. Quelquefois, quand on nous prêche la parole, cette parole trouve de la place dans nos cœurs. Et puis pour finir, la Bible nous dit, ne nous soumets pas à la tentation. Amen. Mais délivrez-nous du mal ou du malin. Alors ici, l'apôtre Jacques, dans Jacques 1,13, il dit que Dieu ne tente personne. La Bible dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui m'a tenté. Amen. Il dit car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Amen. Je bien aimé, donc pour dire, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu peut des fois nous soumettre à ce qu'on appelle l'épreuve. Amen. Nous avons vu cela dans Genèse 22, la Bible nous dit que Dieu, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il a un peu essayé de voir si Abraham l'aime réellement. Et Dieu, il peut te mettre à l'épreuve pour voir si réellement tu es son enfant, pour voir si tu le sers avec fidélité. Et ici, nous allons voir comment Dieu a mis Abraham à l'épreuve et Abraham a réussi le test sérieusement. Et Dieu a dit à Abraham de devenir son ami depuis ces jours-là. Et nous aussi, comme enfants de Dieu, des fois, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Mais Paul souligne ici dans 1 Corinthiens 10,13 qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que Dieu n'est pas nous tenter au-delà de notre force comme humain. Amen. Ça veut dire que si tu succombes à l'épreuve, ça veut dire que c'est toi-même qui avais échoué. Parce que Dieu te tente, mais il connaît nos limites. Amen. Donc, ça, parce que Dieu, quand il te tente, c'est pour justement chercher à voir. Il veut te faire passer une autre étape. Amen. Il veut te faire passer une autre étape de la vie. Il va voir d'abord, tu vas passer les tests. C'est comme quand on est à l'université, à l'école. Après chaque année, tu dois passer l'examen pour voir si tu as maîtrisé la matière. Comme ça, tu montres une autre étape. Et des fois, comme enfants de Dieu, nous avons ce genre d'épreuves. Des fois, nous commençons souvent à crier, Dieu m'a abandonné. Mais non, Dieu te fait passer par l'école. Des fois, il sait que demain, toi, tu seras un objet de témoignage. Plusieurs personnes viendront à toi et toi, tu vas les réconforter. Alors, si toi-même, tu ne connais pas qu'est-ce qu'elle a faim, tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui a faim. Alors, tu fais passer par la faim, mais qui ne va pas te tuer. Parce que demain, tu peux être un objet de témoignage pour d'autres. Amen. Mais notre Dieu, il ne peut pas nous mettre dans une épreuve qui va nous anéantir. Alors, vous dites que la promesse de Dieu, si elle est là, si Dieu t'a pour quelque chose, il faut attendre cette promesse-là. Même si elle tarde, la Bible dit attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien aimé, est-ce que tu as une promesse de Dieu? Si elle ne s'est pas encore accomplie, il faut l'attendre. Amen. Elle va s'accomplir. Avant sa mort, tu vas parler cette promesse de Dieu. Amen. Bien aimé, voilà ce que Dieu nous a mis à cœur de partager cet après-midi avec vous au sujet de cette prière forte de notre Père. Si nous comprenons que dans cette prière-là, juste 3 phrases, si nous prenons la Scripture française, on dit que la phrase commence par il est majuscule et puis un point, un peu d'exclamation. Nous comprenons que cette prière n'a que 3 phrases. Mais là-dedans, il y a tout, bien aimé. Il y a un moment d'adoration, de contempler Dieu comme ton Père. Il y a un moment de demander que le règne de Dieu descende. Il y a un moment de demander à Dieu, bien aimé, de te protéger lorsque tu passes par des épreuves. Tu demandes pardon à Dieu, demandes à Dieu de pouvoir à tes besoins. Donc nous comprenons que c'est une prière qui englobe presque tout. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous a mis en cœur cet après-midi de partager avec vous. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide à comprendre vraiment sa pensée, à comprendre sa volonté pour notre vie. Nous allons demander à Dieu toutes les fois que nous allons nous approcher de lui bien-aimé, qui nous agrée comme ses enfants.
qui nous agrée et qui nous écoute et surtout qui répondent à tout ce que nous lui avons demandé. Laisse que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.